Dante Randall Jackson a passé toute sa vie à se demander qui était son vrai père. J'ai 4 frères, et nous avons une mère, mes 2 pères, qui se trouvent être frères. Ayant grandi dans l'un des foyers les plus célèbres de la musique, Dante, 32 ans, a toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose à son histoire. Les murmures, les regards étranges, et les questions sans réponse l'ont suivi toute sa vie. Mais tout a changé lorsqu'un test ADN a été effectué. Les résultats ont été choquants. L'ADN a tout changé. Ce que le test a révélé sur son père biologique l'a complètement bouleversé. C'était une vérité si inattendue que même Dante avait du mal à y croire. Le garçon qui vivait dans l'ombre de Michael Jackson. Grandir dans la propriété familiale des Jackson n'a été facile pour personne. Mais pour Dante Randall Jackson, c'était particulièrement compliqué. Né le 13 juin 1992, Dante a passé la majeure partie de sa vie avec Alejandra Oziasa, la belle-sœur de Michael Jackson. Il était entouré de frères, de sœurs et de proches portant tous le nom légendaire de Jackson. Mais malgré son appartenance apparente à la famille, Dante ressentait toujours une certaine distance, comme s'il n'en faisait pas tout à fait partie. Les murmures ont commencé alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Les amis de la famille le regardaient étrangement, comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait. Ses traits ne correspondaient pas exactement à ceux de ses supposés frères et sœurs, et sa personnalité, plus calme et introspective, tranchait avec l'énergie typique des Jackson. Alors que le reste de la famille semblait avoir trouvé sa place dans le célèbre héritage, Dante, lui, se demandait où il appartenait vraiment. La confusion autour de son identité avait commencé bien avant qu'il soit assez âgé pour comprendre ce que tout cela signifiait. Joseph et Catherine Jackson l'avaient adopté alors qu'il était bébé et l'avaient confié aux soins d'Alejandra Oziasa, qui élevait déjà plusieurs enfants Jackson. Alejandra a eu des enfants avec Randy et Jermaine Jackson. Jafar et Jer Majesty étaient les fils de Jermaine, tandis que Geneviève et Randy Jr. étaient les enfants de Randy. Au début, tout le monde croyait que Dante était lui aussi un enfant de Randy, puisqu'il grandissait aux côtés des autres enfants qu'Alejandra avait eus avec lui. Mais au fil du temps, des questions ont surgi sur l'identité de son véritable père. D'autant plus que ce sont Joseph et Catherine, et non Randy, qui l'avaient adopté officiellement. Le fait de le placer sous la garde d'Alejandra semblait être un choix délibéré, une manière de l'intégrer discrètement à un foyer déjà lié à la famille Jackson. La famille était déjà complexe, même sans le mystère entourant les parents biologiques de Dante. Alejandra avait été en couple avec Randy, puis avec Jermaine, ce qui créait des liens familiaux entre demi-frères et demi-sœurs. Au milieu de tout cela, il y avait ce jeune garçon qui voulait simplement savoir d'où il venait, et qui il était vraiment. Les rumeurs ne disparaissaient pas. En grandissant, Dante a commencé à mieux comprendre les dynamiques familiales. Certains détails concernant son adoption et son placement ont alors soulevé des questions inconfortables. L'élément le plus révélateur était que ce sont Joseph et Catherine Jackson, les grands-parents, qui l'avaient adopté, et non Randy ou Alejandra. Bien que cela n'exclue pas Randy comme père biologique, cela suggère fortement que ni lui ni Alejandra n'étaient ses parents biologiques. Le doute s'est accentué lorsque Dante a découvert qu'il était né seulement 8 mois après Randy Jr. Le fils de Randy et Alejandra. Même adolescent, Dante comprenait suffisamment la biologie pour savoir que ce timing rendait pratiquement impossible qu'Alejandra soit sa mère biologique. Si Randy avait eu un enfant avec une autre femme, il aurait été logique que Joseph et Catherine adoptent l'enfant, surtout si la mère n'était pas en mesure ou pas disposée à l'élever. Mais ce qui rendait la situation encore plus floue, c'est qu'Alejandra avait quand même élevé Dante. Pourquoi aurait-elle assumé ce rôle pour un enfant qui n'était pas le sien, si peu de temps après avoir accouché elle-même? Cette prise de conscience a soulevé d'autres interrogations sur les circonstances de sa naissance. Si Randy était vraiment son père, pourquoi cela avait-il été tenu secret? Qui était sa mère biologique? Et pourquoi n'était-elle pas restée dans sa vie? Les modalités d'adoption suggéraient qu'il existait des complications ou des sensibilités entourant sa filiation que la famille préférait garder privées. Dante sentait qu'il y avait davantage dans cette histoire qu'une simple question de logistique. La manière dont les membres de la famille semblaient mal à l'aise chaque fois qu'il abordait le sujet, changeant rapidement de sujet ou donnant des réponses vagues, ne faisait qu'accentuer sa confusion. Cette prise de conscience marqua le début de sa véritable quête de vérité sur son identité. Il commença à prêter davantage attention aux conversations familiales, à la recherche de signes, d'allusions, de moindres indices concernant sa véritable filiation. Il se mit aussi à étudier de vieilles photos de famille, espérant y déceler des ressemblances qui pourraient le mener vers ses parents biologiques. Son père et sa mystérieuse mère semblaient totalement absents de sa vie.
Le poids émotionnel d'apprendre que toute sa compréhension de la structure familiale pouvait reposer sur des suppositions s'avérait écrasant. Dante était profondément troublé. Pourquoi avait-on mis en place un dispositif aussi élaboré pour veiller à son bien-être? Pourquoi la vérité sur ses parents semblait-elle être un secret si jalousement gardé? Des murmures circulaient, porteurs d'une vérité différente. Alors qu'il commençait à remettre en question sa filiation supposée, d'autres membres de la famille commencèrent à partager des théories encore plus bouleversantes. La rumeur la plus persistante avançait que son véritable père pourrait être Michael Jackson lui-même, et que le roi de la pop aurait eu un fils secret avec une femme inconnue et non avec Alejandra. Selon certains proches, Dante serait le fruit d'une brève liaison entre Michael et une femme dont l'identité n'a jamais été révélée publiquement. Si cette rumeur était fondée, cela expliquerait pourquoi Joseph et Catherine avaient choisi de l'adopter, non seulement pour soutenir un membre de la famille, mais aussi pour protéger la réputation de leur fils le plus célèbre, tout en élevant discrètement leur petit-fils. Cette théorie expliquerait également les circonstances inhabituelles de l'adoption. Plutôt que de laisser la mère biologique élever l'enfant seul, ou de laisser la situation dans l'ombre, les parents de Michael seraient intervenus pour offrir un foyer stable au sein de la famille, tout en gardant la véritable filiation secrète. Le fait qu'il ait été placé avec Alejandra, aux côtés de ses autres enfants, constituait une couverture pratique. Les proches qui soutenaient cette version des faits soulignaient que Dante était né en 1992, une période où Michael entretenait plusieurs relations restées confidentielles aux yeux des médias. Ils estimaient que la famille avait choisi de dissimuler la vérité pour préserver à la fois la réputation de Michael et la vie privée de l'enfant, tout en protégeant l'identité de la mère biologique. La théorie Michael Jackson jetait également une lumière nouvelle sur le lien particulier entre Dante et Catherine. S'il était vraiment son petit-fils, cela pourrait expliquer la tendresse protectrice qu'elle lui avait toujours témoignée. Pour le monde extérieur, elle n'était qu'une grand-mère attentionnée s'occupant d'un enfant adopté. Mais pour ceux qui croyaient aux rumeurs, elle protégeait peut-être le fils de son propre fils, veillant sur son identité et son avenir. Cette possibilité remplissait Dante d'un mélange d'excitation et de confusion. L'idée d'être le fils de Michael Jackson, et non son neveu, engendrait en lui un tumulte émotionnel difficile à apaiser. Cela signifierait que toute sa compréhension de sa place dans la hiérarchie familiale était erronée, et que sa relation avec le roi de la pop avait été bien plus importante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Certains membres de la famille décourageaient activement cette hypothèse, affirmant que Michael ne pouvait pas être le père de Dante et que ces rumeurs devaient cesser. Mais malgré les dénégations, les murmures persistaient, et Dante se surprenait à examiner de vieilles photos de Michael prises lors de réunions de famille, à la recherche de ressemblances pouvant confirmer ou infirmer cette possibilité. Ce qui frappa Dante, rétrospectivement, c'était l'attention toute particulière que Michael lui avait toujours portée. Depuis ses premiers souvenirs, il y avait eu quelque chose de différent dans leur relation. L'attention de Michael semblait plus soutenue, plus intentionnelle, comme s'il percevait en Dante quelque chose que les autres ignoraient. À l'époque, Dante se sentait simplement spécial. Mais avec le recul, et les rumeurs désormais présentes à son esprit, cette attention prenait une toute autre signification. Si Michael avait toujours connu la vérité, il aurait naturellement cherché à passer du temps avec Dante, ce qu'il avait effectivement fait. Il le prenait souvent à part lors des rassemblements familiaux, engageant des conversations privées qui dépassaient largement le cadre de simples échanges entre oncles et neveux. Il lui posait des questions sur l'école, ses centres d'intérêt, ses rêves, avec une intensité et une écoute sincères qui avaient tout de la bienveillance, paternelle. D'autres membres de la famille avaient d'ailleurs remarqué cette attention inhabituelle. Certains avaient même commenté la manière dont les yeux de Michael s'illuminaient chaque fois que Dante entrait dans la pièce. Lors de ses visites à la propriété familiale, Michael s'arrangeait toujours pour passer du temps seul avec lui. Au fil des années, leur relation s'était développée dans une atmosphère chaleureuse et complice. Leurs discussions couvraient tous les sujets, musique, créativité, valeurs, leçons de vie. Michael partageait des anecdotes de son enfance, évoquait les défis de la célébrité et parlait à Dante comme un homme qui cherche à transmettre une sagesse, celle que l'on donne à un fils. Le lien entre eux était si fort que certains membres de la famille commencèrent à se demander s'il n'existait pas un lien biologique plus profond que ce que l'on admettait officiellement. L'instinct protecteur de Michael envers Dante allait bien au-delà de ce que l'on aurait pu attendre d'un simple oncle. Son implication émotionnelle dans le bien-être du garçon était remarquable, même selon les standards déjà très soudés de la famille Jackson. Michael a toujours été très proche de Dante, a confié un proche de la famille des années plus tard. C'est l'un des enfants les plus gentils que vous puissiez rencontrer. Et à vrai dire, nous ne sommes même pas certains que Dante connaisse vraiment ses parents.
Ce commentaire révélait à la fois le mystère qui entourait sa naissance, et l'affection profonde que Michael lui avait toujours témoignée. À la mort de Michael en 2009, Dante, alors âgé de 17 ans, ressentit une perte qui lui parut disproportionnée par rapport à leur lien familial officiel. Le chagrin qu'il éprouva était profond et personnel, comme s'il avait perdu quelque chose de plus important qu'un oncle. L'intensité de son deuil le surprit lui-même, le poussant à se demander si son subconscient ne comprenait pas quelque chose à leur lien que son esprit conscient n'avait pas encore perçu. Grandissant dans l'ombre de ces questions, tandis qu'il passait de l'adolescence à l'âge adulte, l'incertitude concernant sa filiation commença à affecter tous les aspects de sa vie quotidienne. L'école, puis le travail, devinrent particulièrement difficiles, on lui posait des questions sur sa célèbre famille auxquelles il ne pouvait répondre avec assurance. Lorsque ses amis voulaient en savoir plus sur son père ou sur sa place dans l'héritage Jackson, Dante se retrouvait à buter sur des explications auxquelles il ne croyait pas lui-même pleinement. Ces spéculations constantes le suivaient partout. Enseignants, voisins, collègues et amis de la famille étudiaient son visage, cherchant des ressemblances avec différents membres de la famille Jackson. Certains commentaient ses traits, suggérant qu'il ressemblait à Randy, Michael ou à d'autres membres, selon leur propre théorie sur ses origines. Ces interactions rendaient Dante de plus en plus complexé par son apparence et son identité. Il commença à éviter les miroirs et les photos de famille, mal à l'aise face à l'attention que suscitait chacun de ses faits et gestes. La simple question « À qui ressembles-tu » devenait une source d'anxiété qui pouvait lui gâcher toute sa journée. Malgré ces difficultés, Dante conserva sa réputation d'être l'un des jeunes les plus gentils et les plus sages du cercle familial Jackson. Sa douceur et sa personnalité attentionnée le rendaient apprécié des professeurs, de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Mais derrière son sourire chaleureux, Dante portait un lourd fardeau émotionnel, la douleur de ne pas savoir qui il était vraiment. L'incertitude quant à ses origines affectait également ses relations avec ses frères et sœurs. Bien qu'il aimât Jafar, Germain Majesty, Geneviève et Randy Jr. Il ne pouvait se défaire de ce sentiment que leurs liens familiaux n'étaient peut-être pas ce qu'ils semblaient être. Chaque réunion de famille lui donnait l'impression de déambuler dans un labyrinthe de relations parfois mal définies. Catherine Jackson faisait de son mieux pour offrir stabilité et amour, créant un environnement où Dante pouvait se sentir en sécurité malgré les questions entourant son identité. Mais même ses soins attentionnés ne parvenaient pas à le protéger complètement de la confusion et de la douleur émotionnelle liée au fait de grandir sans connaître sa véritable origine. Alors que Dante commençait à enquêter sur ses origines vers la fin de la vingtaine, il entendit des rumeurs concernant une femme mystérieuse dont personne dans la famille ne voulait parler ouvertement. Selon ces rumeurs, sa mère biologique aurait eu une brève relation avec l'un des hommes Jackson au début des années 1990, mais l'identité des parents biologiques était soigneusement gardée secrète. Cette femme était décrite comme issue du monde du spectacle, sans être une célébrité. Elle était réputée belle, intelligente, et assez discrète pour garder toute relation privée, même après une rupture. Lorsqu'elle découvrit sa grossesse, elle aurait pris des dispositions pour que l'enfant soit élevé au sein des Jackson. La structure familiale fut alors organisée sans révéler publiquement la véritable filiation. Si le père était Randy Jackson, cela expliquerait pourquoi l'enfant avait été placé chez Alejandra, aux côtés des autres enfants de Randy, créant ainsi une couverture naturelle. Mais si le père était quelqu'un d'autre, peut-être même Michael Jackson, le placement chez Alejandra aurait constitué un moyen encore plus élaboré de dissimuler la vérité tout en assurant que l'enfant soit élevé dans la famille. Le début des années 1990 fut une période complexe pour tous les hommes Jackson, confrontés à divers degrés de célébrité et d'attention médiatique. Pour chacun d'eux, préserver la confidentialité de leur relation personnelle exigeait une extrême discrétion. Toute relation amoureuse devait être tenue secrète afin d'éviter une frénésie médiatique susceptible de nuire à leur carrière et à leur vie personnelle. Le moment de cette prétendue relation coïncidait parfaitement avec la conception et la naissance de Dante en 1992, ce qui rendait les rumeurs d'autant plus crédibles. Si ces histoires étaient vraies, elles expliqueraient pourquoi sa filiation avait été tenue secrète et pourquoi des dispositions avaient été prises pour qu'il soit élevé par Joseph et Catherine, plutôt que par ses parents biologiques. Ceux qui étaient au courant dans la famille auraient été sommés de garder le silence. Cela créa un mutisme qui dura plus de 3 décennies. Les rares personnes qui osèrent aborder le sujet le firent de manière vague, laissant entendre que la vérité était peut-être plus complexe et plus sensible qu'on ne voulait bien l'admettre. Pour Dante, entendre parler de cette femme mystérieuse fut le premier véritable indice qui faisait sang. Contrairement aux spéculations fondées sur son placement chez Alejandra, la théorie d'une relation secrète avec une inconnue s'accompagnait de détails précis sur le temps, le lieu et les circonstances,
ce qui la rendait plus crédible et plus réelle. Au début de la trentaine, Dante atteignit un point de rupture avec l'incertitude et les spéculations qui avaient marqué toute sa vie. Les questions constantes, les hypothèses contradictoires et les théories murmurées avaient gravement affecté son bien-être émotionnel et son estime de soi. Il comprit qu'il ne trouverait jamais la paix ni la confiance en son identité tant qu'il n'aurait pas pris des mesures concrètes pour découvrir la vérité sur ses origines. La possibilité de recourir à des tests ADN lui avait traversé l'esprit à maintes reprises au fil des ans, mais la décision n'était pas à prendre à la légère. Dante savait que les résultats pouvaient potentiellement bouleverser sa perception de lui-même et ses relations familiales. Des inquiétudes persistaient également quant aux conséquences sur la vie privée soigneusement préservée des Jackson. La famille avait toujours été très protectrice de son intimité, et toute confirmation officielle de la filiation de Dante pourrait avoir des répercussions considérables, bien au-delà de son besoin personnel de réponse. Les avis divergeaient au sein de la famille, certains soutenaient sa démarche, comprenant son besoin de tourner la page et estimant qu'il méritait de connaître la vérité, d'autres s'inquiétaient des conséquences sur la réputation familiale. Catherine Jackson aurait eu des sentiments mitigés à propos de ces tests. En tant que matriarche qui avait élevé Dante avec amour et dévouement, elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Mais elle comprenait aussi que certaines vérités pouvaient être plus bouleversantes que les questions qu'elle permettait de résoudre. Ses sentiments reflétaient toute la complexité émotionnelle de la situation. Alors que Dante hésitait à franchir le pas, des rumeurs circulaient dans la famille, une personne proche du dossier aurait déjà entrepris des démarches pour obtenir des réponses. Des sources suggéraient que des tests génétiques avaient pu être réalisés discrètement, sans annonce publique. Ces rumeurs ne firent qu'alimenter les tensions au sein du foyer de Jackson. Si des tests avaient effectivement été effectués, qui en était à l'origine? Qu'ont révélé les résultats? Et surtout, pourquoi ces conclusions étaient-elles tenues secrètes, si tant est qu'elles existent? Les tests ADN posaient également des problèmes pratiques. Identifier les pères potentiels et obtenir des échantillons d'ADN nécessitait des négociations délicates avec des membres de la famille, soucieux de leur vie privée. Certains pouvaient refuser de participer, tandis que d'autres n'acceptaient que si leur confidentialité était totalement protégée. Le décès de Joseph Jackson, en 2018, rendait impossible un test de paternité directe avec lui, bien que cela n'ait jamais été une considération sérieuse, compte tenu de la dynamique familiale et du calendrier en jeu. Malgré tout, Dante restait concentré sur son objectif. Pour lui, l'ADN changeait tout. Il croyait que la science pourrait enfin apporter des réponses. Des décennies de spéculations et d'hypothèses n'avaient rien donné. Il espérait que la vérité, elle, pourrait tout révéler. Malgré toutes les rumeurs et spéculations, seules deux hypothèses réalistes existaient concernant le père biologique de Dante. Si Randy Jackson était son père, cela confirmerait ce que certains avaient toujours supposé. Randy avait eu des enfants avec Alejandra, donc avoir un autre fils n'aurait rien eu de choquant. Mais cette théorie posait problème, pourquoi Joseph et Catherine Jackson auraient-ils adopté l'enfant, au lieu que Randy en assume la responsabilité? Et pourquoi tout ce secret, s'il ne s'agissait que d'un autre enfant de Randy? La possibilité la plus explosive était Michael Jackson. Cette théorie expliquait bien des choses qui avaient intrigué la famille pendant des années. Elle expliquait pourquoi Joseph et Catherine avaient adopté Dante. Ils recueillaient leur propre petit-fils biologique. Elle expliquait aussi la relation particulière de Michael avec le garçon, bien au-delà des liens habituels entre oncle et neveu. Et elle justifiait la dissimulation élaborée, destinée à protéger la réputation du roi de la pop, un secret familial qu'il jugeait nécessaire. Finalement, Dante atteignit un point où il ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Selon une source proche du dossier, il se soumit discrètement à des tests ADN. Non pas pour le spectacle public, mais pour une clarification personnelle, il avait besoin de connaître la vérité, une bonne fois pour toutes. Dante Jackson sait enfin qui est son vrai père. Mais la suite pourrait vous surprendre. Les résultats n'ont jamais été rendus publics. En fait, ils pourraient même ne jamais l'être. Certains pensent que des membres de la famille Jackson, peut-être même Catherine elle-même, ont exhorté Dante à garder les résultats secrets, l'avertissant des retombées émotionnelles que cela pourrait engendrer. D'autres affirment que le test n'a été autorisé qu'à la condition que les résultats restent confidentiels, quelle que soit leur révélation. Pour Dante, apprendre la vérité a apporté des réponses, mais pas nécessairement la paix. Que le nom figurant sur le document soit Randy Jackson ou Michael Jackson, la réalité avait de lourdes implications pour toutes les personnes impliquées. Des décennies de secrets, des relations soigneusement gérées, des réputations en jeu. Une révélation qui allait désormais affecter bien plus que Dante.
Ce qui est clair, c'est que Dante sait. Et quoi que dise ce résultat, il a été suffisamment puissant pour l'empêcher d'en parler publiquement. Il vit avec la vérité en silence. Aujourd'hui, Dante Jackson continue de mener une vie tranquille et sereine. Toujours profondément lié à la famille Jackson, toujours proche de Catherine, il porte encore le poids d'une vérité que le monde ne connaîtra peut-être jamais pleinement. Dans une culture obsédée par les révélations ADN et les gros titres choquants, son silence pourrait en dire plus que n'importe quel résultat de test. Mais le silence ne signifie pas toujours immobilité. Les proches de Dante disent qu'il a commencé à poser des questions autrefois taboues. Discrètement, en privé, il a entamé une quête pour découvrir la vérité sur ses origines. Non pas pour satisfaire la curiosité du public, mais pour trouver la paix intérieure. L'histoire de la quête de Dante soulève des questions plus profondes sur l'identité, la loyauté et le coût personnel de la protection des êtres chers. Pour lui, trouver des réponses n'est qu'un début. Et ensuite? Comment cette vérité refaçonne-t-elle sa compréhension de la famille? Voilà peut-être le plus difficile. Et vous, que pensez-vous de la situation de Dante? Du fragile équilibre entre le droit d'une personne à connaître sa filiation biologique, et le droit d'une famille à préserver la confidentialité de ses informations personnelles. Partagez votre avis dans les commentaires.